Voilà, bonjour à toutes et à tous. Voici une petite vidéo pour vous parler des boucles hypnotiques et de leur utilité pour renforcer des suggestions. Alors vous pourrez souvent trouver dans la littérature anglophone et anglo-saxonne de manière générale les termes compound pour dire de renforcer une suggestion. Alors la petite chose à comprendre, c'est que c'était pas juste répéter une suggestion, c'est pas juste suggérer à la personne d'être de plus en plus détendue, et plus elle fait ça, etc. Même si ça fait partie du process, ça ne se limite pas à ça. L'objectif finalement de renforcer, d'utiliser cette boucle en fait, pour renforcer la suggestion, c'est vraiment venir enfermer la personne dans une boucle dans laquelle finalement elle ne peut plus sortir. C'est un petit peu utiliser deux principes importants qui sont ratifier une sensation, faire en sorte que la personne remarque ce qu'elle ressent. Et par exemple, pendant que vous fermez les yeux, vous pouvez observer. Et donc ne pas diriger, de pouvoir dire observez ce que vous ressentez. Et pendant que vous ressentez ça, imaginez tout un tas de trucs. Et donc en gros, vous basez sur le fait que la personne observe quelque chose, vous observez quand elle ressent quelque chose, dès qu'elle a ressenti quelque chose, en gros, vous tapez sur le clou. Et vous venez amplifier ça en donnant une suggestion, imaginez quelque chose, pas besoin de ressentir quelque chose en particulier, tout le monde peut le faire, et on part, entre guillemets, en saturation ou en confusion, un peu comme on veut, on va venir amplifier. Alors l'objectif, dans le concret, c'est de venir, entre guillemets, donner des suggestions, vraiment amplifier la suggestion. C'est-à-dire que, principe de base, on va créer un peu une illusion hypnotique, c'est de se dire, pendant que vous regardez à gauche, il est impossible pour vous de regarder à droite. Et plus vous regardez à gauche, plus il est impossible pour vous de regarder à droite. Et vous pouvez même essayer, et c'est là qu'on enferme dans la boucle, c'est de pouvoir dire, vous allez essayer de regarder à droite tout en regardant à gauche, en sachant que c'est impossible. Donc c'est un exemple de suggestion, c'est une suggestion impossible, pour pouvoir dire, et plus vous allez essayer de regarder à droite, plus vous allez remarquer que vous ne pouvez regarder qu'à gauche. Juste pour renforcer le fait que la personne est focalisée sur la gauche et qu'elle ne peut pas détourner son attention. Alors, vu comme ça pourrait être sorti comme ça, une suggestion hors du contexte, ça peut être pris comme... on ne peut pas forcément voir l'utilité, pourtant, elle peut être très intéressante. Alors moi, je ne l'utilise pas, par exemple, pour le tabac, mais on pourrait très bien faire un ancrage pour le tabac, pouvoir dire, créer le même type de choses à partir du moment où la personne va ressentir, imaginons, la sensation d'une cigarette. La personne va tenir une cigarette dans les mains, on peut le faire en session, on va venir ratifier cette sensation, tu vas dire à la personne, ok, pendant qu'elle sent ça, et là on donne des suggestions et on amplifie, du style, la cigarette va devenir de plus en plus brûlante, ou nauséabonde, ou de plus en plus lourde, etc. Donc juste pour dire d'amplifier une suggestion de telle manière à ce que la suggestion soit tellement forte qu'il n'y ait plus de possibilité, entre guillemets, ou que la possibilité en tout cas de ne pas la suivre soit faible. Un petit peu pour vous donner une idée, c'est la même chose que quand vous faites du fractionnement et que vous dites, tiens, quand je claquerai dans les doigts, vous fermerez les yeux. Et on commence, et hop, claque dans les doigts, la personne, il y a imaginons un décalage de 2 secondes. Ok. Et on donne la suggestion que plus vous allez le faire, et plus ça va se dérouler de plus en plus rapidement, sans même y penser. Alors ouvrez les yeux, paf, et on continue d'ouvrir les yeux, et on continue comme ça jusqu'à ce que la personne, ça crée un automatisme. En gros, on va venir amplifier la suggestion. Et dans le principe d'une induction, ça va permettre d'approfondir en plus les choses, mais c'est un peu le principe de base de cette boucle. C'est de venir utiliser une sensation ou une imagination pour enfermer la personne dans une boucle, la sortir en fait de son mode de fonctionnement traditionnel et de l'enfermer dans un autre mode de fonctionnement pour l'aider à atteindre ses objectifs. Voilà, globalement, c'est un petit peu l'idée centrale de ces boucles et de l'utilisation qui peut être vraiment multiple. Ça peut être utilisé pour des inductions, ça peut être utilisé dans un cadre de suggestion, ça peut être utilisé dans un cadre de street hypnose ou de spectacle, parce que ça peut être très 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 intéressant. Pour donner une idée, Nevelman, dans son livre, donne un exemple d'une situation où finalement il donnait une suggestion en spectacle à 2 personnes. Une personne où il lui disait, finalement il donnait la suggestion que dès qu'il allait tirer sa cravate,
Donc dès que Develman allait tirer sa cravate, la personne allait se lever, courir vers la poste radio et l'allumer. Et donner une suggestion contradictoire à une autre personne en disant que dès que la personne va entendre de la musique, elle va se lever et aller éteindre ce poste radio. Et concrètement, la première fois, pouf, il serre en gros, il touche sa cravate, et les réactions sont très très lentes. Sauf qu'à force de le faire, à partir d'un certain moment, rien que le fait simplement de faire le geste pour toucher sa cravate, provoque directement, finalement, la suggestion qui a été programmée pour la personne. Et donc, cette amplification va permettre de donner cette suggestion-là. Alors, dans le cadre thérapeutique, ça peut être utilisé vraiment dans tout un tas de situations. Par exemple, pour se défaire de liens toxiques, on va créer une boucle tellement puissante que la personne soit incapable finalement de se remettre, de se replonger dans cet ancien mode de fonctionnement. Ou en tout cas que ce soit très très difficile pour elle de se replonger dans l'ancien mode de fonctionnement qui pouvait être toxique. Alors voilà pour les boucles, globalement. Donc si vous avez d'autres questions, si vous avez des remarques, si vous voulez des approfondissements par rapport à ça, n'hésitez pas, je peux très bien développer. Alors voilà, n'hésitez pas à commenter, partager, sans problème. Voilà, à la prochaine.